merci de nous rejoindre en direct du plus grand congrès au monde consacré à l'espace, le congrès international de l'astronautique qui se tient toute cette semaine à Paris. C'est un direct très spécial aujourd'hui puisque nous avons le grand plaisir d'accueillir la seconde personnalité préférée des Français derrière Jean-Jacques Goldman. Et oui, j'ai nommé l'astronaute de l'ESA, Thomas Pesquet. Thomas, bienvenue et merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Nous sommes à un moment crucial pour l'exploration humaine et robotique de l'espace. Comment est-ce que tu vois ton métier évoluer dans les 10 prochaines années ? On est effectivement un cycle qui se tourne un petit peu. Ça fait quelques années qu'on exploite la Station spatiale internationale. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on sent qu'il est temps de se tourner vers des nouvelles destinations. Et clairement, on prépare le retour vers la Lune. Le rôle de notre génération d'astronautes, fort de l'expérience qu'on a gagnée dans la Station spatiale, ce sera d'aller réaliser ces missions. C'est différent sur une surface planétaire ou d'un satellite. On ne l'a jamais fait. C'est des opérations différentes. On va s'entraîner pour ça. Et en même temps, on recrute une nouvelle génération qui, eux, vont d'abord s'occuper des vols vers la Station spatiale. Donc, il y a un petit passage de flambeau et puis une nouvelle destination, un nouvel élan qui est super agréable à vivre. Est-ce que l'homme marchera un jour sur Mars aussi ? Oui, alors l'humain, l'homme, la femme aussi marchera sur Mars, ça c'est certain. J'avais espoir de le faire moi-même, je ne sais pas si ce sera le cas parce qu'on a encore la Lune jusqu'à 2035 au moins, donc ce sera après ça. Moi je serai peut-être un peu en fin de carrière, on ne sait jamais, peut-être l'expérience, mais en tout cas il y aura quelqu'un, c'est pas grave que ce soit moi. L'Europe en fera partie, hein. On essaie d'envoyer des signaux forts, on fait partie de ce retour vers la Lune, parce qu'on pense que c'est important, que les Européens on a ça dans notre ADN, d'explorer, de partir sur des bateaux aux quatre coins du monde. Et bien là c'est la même démarche, donc on va faire ça dans les années qui viennent. Je suis certain qu'on fera ça aussi avec Mars quand le moment sera venu. Alors on a reçu beaucoup de questions pour toi sur les réseaux sociaux, donc je vais commencer par la première. Et puisqu'on est devant une belle photo de la Lune, est-ce que tu seras le premier homme à remarcher sur la Lune depuis les missions Apollo ? Alors ça, j'aimerais bien dire oui, évidemment c'est pas moi qui choisis, je sais que tous mes collègues vont être volontaires. Aujourd'hui on a tous le même polo qui dit Artemis, ça veut dire quelque part on est un peu l'équipe qui va satisfaire ces besoins-là. Comment ça va se passer individuellement, on ne le sait pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire de son mieux, être le plus performant possible, être prêt. Et une fois que le besoin se matérialise, on y va. En tout cas, tous les membres de cette équipe-là, je sais que mes collègues sont absolument fantastiques. Donc qui que ce soit de cette équipe-là, je sais que ce sera une très bonne mission. Alors une autre question justement un peu similaire, quelles sont les qualifications pour être sélectionné pour aller sur la Lune ? Pour l'instant, on parle d'astronautes expérimentés, hein. C'est la NASA qui l'a dit, c'est l'ESA aussi qui l'a dit. Donc ça veut dire avoir fait ses armes, entre guillemets, sur la station spatiale, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est encore en cours de définition, hein. On n'a pas vraiment de cahier des charges, on va dire. Évidemment, il y aura beaucoup d'entraînement à Houston, et il va y avoir pas mal de parties européennes et américaines. La langue anglaise, évidemment, mais ça c'était déjà le cas. Physiquement, ça va être un peu plus difficile parce qu'on va travailler sur une surface qui est certes gravité très restreinte, mais avec un équipement très lourd. Tout ça, c'est en train d'être défini et on espère qu'on correspond aux critères. Si on ne correspond pas, de toute façon, on travaille pour y correspondre, c'est facile. Ok, une question de Pat sur Twitter. On veut parler de la Lunar Gateway, donc cette station spatiale qui va être construite en orbite autour de la Lune. Est-ce qu'elle sera plus perfectionnée et sécurisante au niveau des matériaux notamment que la Station spatiale internationale ? Plus perfectionné, oui, parce que ce sera une technologie un peu plus récente. En même temps, le principe est quand même un petit peu le même, hein. Ce sera des modules pressurisés, étanches. Sécurisante, on va faire tout ce qu'on peut, c'est certain, mais il faut bien voir qu'on se confronte à un environnement qui est compliqué, hein. La Lune, c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale. Les possibilités de retour sur Terre sont plus longues, moins fréquentes. Donc c'est comme le parallèle que je faisais avec de la plongée sous-marine. Là, on est en train plus on est loin de la surface, plus c'est dangereux. Et là, c'est pareil, plus on s'éloigne de la Terre, plus c'est dangereux. Donc on va faire de notre mieux pour que ce soit sûr, mais on sait qu'on va accepter un niveau de risque plus élevé que dans la station spatiale. Une question du compte Maju sur Twitter. En ces temps géopolitiques troubles, considères-tu que les astronautes sont comme des diplomates ? Alors je n'irai pas jusqu'à dire des diplomates, mais moi je sais que nous on prouve tous les jours qu'on peut avoir des relations personnelles, humaines, opérationnelles qui marchent bien. Les cosmonautes russes, c'est nos frères et nos sœurs. On fait face aux dangers ensemble, on s'entraîne, on vole ensemble, on s'entraîne ensemble dans des conditions difficiles. C'est des personnes qui évidemment sont opposées à la guerre. Donc c'est important de montrer qu'il ne faut pas non plus diaboliser les gens, c'est important de montrer qu'on a cette entente et moi je pense que la station spatiale en elle-même a un rôle un peu diplomatique, d'avoir cette coopération qui unit des pays quand on a ça à s'opposer un peu au vu et au sous de tout le monde, c'est quand même très très précieux. Allez, l'avant-dernière question, y a-t-il quelque chose qui peut encore te faire peur ? Ah oui, il y a plein de choses qui me font peur. J'ai peur des requins, j'ai peur de vraiment plein de choses. Non, les requins ça fait super peur, on nage au milieu de l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est tout noir, j'aime pas du tout. Dernière question, est-ce que tu as le temps de te vider la tête un peu de temps en temps ?
Non, parce que en fait malheureusement je travaille énormément évidemment, mais non seulement c'est un plaisir, c'est vrai que j'adore ce que je fais, j'ai la chance d'avoir un travail qui est ma passion. Il y a énormément de choses à faire, en plus j'ai tendance à m'en rajouter, par exemple les vols paraboliques ou des choses qui ne sont pas obligatoires mais qui moi m'apportent quelque chose, et j'espère apportent quelque chose à l'agence. Donc moi je suis un peu hyperactif, j'ai du mal à me vider la tête, mais je vais y travailler, je vais essayer, je sais pas, une retraite dans un monastère ou dans un chalet de montagne sans internet, je crois que ce serait bien, il faut que je le fasse à un moment. Super, on te souhaite des bonnes vacances en tout cas. Merci beaucoup pour nous avoir consacré ce temps-là Thomas. Et puis on te souhaite bien sûr le meilleur, y compris d'aller sur la Lune un jour, d'y poser un pied, voire les deux. Quant à nous, on se retrouve très vite, demain en même temps à la même heure, à 11h30, cette fois sur le compte Twitter ESA en anglais pour discuter recrutement à l'ESA. Nous serons en direct avec une représentante des ressources humaines. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Donc à demain, see you tomorrow. Thank you. At turns become commanders for capsules that are manned, pressurized, or unpressurized.